Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Dans les yeux d'April, cette chaîne qui parle d'autisme. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème de la parentalité, de la maternité, quand on est donc une personne autiste, une femme autiste. Je précise que cette vidéo peut s'adresser à tout le monde, puisqu'en fait la question de la parentalité et même de la maternité, hein, c'est une question qui concerne la société dans son ensemble. Mais il se trouve que moi, en ce moment, c'est au cœur de mes questionnements puisque je suis de nouveau enceinte. Et c'est vrai que j'avais déjà fait quelques vidéos sur le sujet il y a 2 ans, quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Et là, forcément, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent. Et donc, je voulais partager ces éléments avec vous parce que je trouve peu de contenu sur la parentalité neuroatypique, autistique, et que moi peut-être que ça m'aurait aidé à l'époque d'avoir quelques témoignages sur le sujet, voilà. Donc c'est une réflexion personnelle là encore, et vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie là de partager avec vous, qui me tient à cœur de partager avec vous. Donc j'avais déjà quelques éléments lors de ma première grossesse qui m'avaient sauté aux yeux, enfin après mon accouchement. Notamment le fait que on n'était pas du tout accompagné après, donc c'est-à-dire qu'on passe sa grossesse presque à attendre, à préparer l'accouchement. On est très suivi médicalement. Moi, je me suis aussi fait suivre psychologiquement, donc j'avais un suivi psy. J'échangeais beaucoup avec ma sage-femme, j'avais des personnes à la maternité avec qui je pouvais aussi échanger, donc ça m'a soutenue, je me suis sentie soutenue émotionnellement et aussi d'un point de vue voilà, médical, c'était très carré bien sûr. Et par contre, une fois que j'ai accouché, là, hop, plus personne. Et j'ai constaté dès le séjour à la maternité, hein, qui pourtant était une maternité très axée sur le lien mère-enfant, physiologique, accouchement naturel, etc. Et malgré tout, finalement, avant, on me demandait beaucoup comment j'allais, et quand j'ai accouché, on me demandait beaucoup comment allait le bébé. Et donc moi, finalement, comment j'allais, ça passait un peu à la trappe. Donc ça, c'est la première chose qui m'a choquée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas normal là-dedans, voilà. Non pas que je m'intéresse pas au bien-être de mon bébé, mais il me semble que si la mère va bien, c'est quand même, le plus important pour que le bébé ensuite aille bien. Et donc cette logique-là, il semblait ne pas l'avoir. Il m'avait même pas demandé en fait hein, explicitement si j'allais bien psychologiquement. Ils avaient déduit que oui. Et puis après, en fait, je me suis retrouvée complètement livrée à moi-même, à moi et mon compagnon. On s'est retrouvés livrés à nous-mêmes. Avec juste quelques séances, là encore avec la sage-femme, pour faire la rééducation périnéale, etc. Mais pas de suivi post-grossesse, pas de bilan psychologique, voilà, rien qui était proposé. Et donc ça a été assez difficile parce que même si moi j'ai très bien vécu cette période, je trouve que c'était quand même un petit peu angoissant. Il faut savoir que nous, on n'avait pas d'expérience autour de nous de personnes qui avaient des jeunes enfants. Donc on n'avait vraiment aucune expérience de ce que c'était qu'être avec un jeune enfant, de ce que c'était que de s'occuper d'un jeune enfant. On n'avait pas de famille proche à proximité aussi pour nous épauler, et puis même aussi pour faire un peu ce relais de transmission, d'accompagnement. Donc c'est vrai que ça a été assez choquant à vivre pour nous. Et c'est pour ça que je dirais que souvent on se focalise beaucoup sur l'accouchement, puis après la rencontre avec le bébé qui parfois se passe pas comme prévu ou se passe mal. Et puis sur la fatigue, la grande fatigue qui est accumulée et qui peut mettre la femme en situation de vulnérabilité. Mais finalement, moi, ce qui m'a mis le plus, ce qui m'a rendue la plus vulnérable, ce n'est pas tout ça, c'est vraiment les éléments extérieurs en fait. C'est l'environnement, et c'est pour ça que je fais aussi le lien avec l'autisme, où en fait, pour moi, en soi, l'autisme, c'est pas vraiment le problème. Le problème, ce serait plus l'environnement qui manque d'empathie, il n'y a pas de voilà d'accompagnement, il n'y a pas d'aménagement, et pour la femme enceinte et ensuite la femme qui accouche, et ensuite la jeune mère ou le jeune père aussi, les deux, hein, c'est pareil. Il y a aussi autre chose donc qui a été douloureux pour moi à comprendre lors de cette première grossesse, c'est que finalement, moi je pensais que être mère c'était hyper valorisé dans la société. Il y avait un truc quand même quand on était mère, il y avait un statut particulier, un peu sacré. Alors faut croire que j'avais peut-être
été influencée par d'autres pays, d'autres cultures, des récits. Mais voilà, pour moi, c'était quand même une position, c'était pas rien. Et il se trouve que moi, en tant qu'autiste, j'ai toujours galéré à trouver ma place. Je me suis toujours sentie exclue, je me suis toujours sentie mise à l'écart. Et en fait, dans mon imaginaire, je me disais, ça y est, quand je serai mère, quand je serai parent, j'aurai ce ticket d'or pour avoir une place. Je serai légitime à être qui je serai entendue, je serai soutenue, je serai accueillie par une communauté parce que je suis parent et que c'est tellement la grande aventure quand on est parent que forcément qu'il y a quelque chose qui se crée. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc ça a été un gros choc. Alors oui et non, c'est-à-dire que avoir des enfants, c'est quelque chose qui est convenu, qui est dans les, on va dire dans la tradition, dans les codes. Donc c'est socialement convenu, socialement attendu même, et très bien compris, très bien respecté. Mais le fait de s'occuper de ses enfants, c'est là où ça pose problème. C'est pour ça que moi, en fait, je me suis retrouvée un peu dans des injonctions paradoxales où finalement on attendait de moi que je fasse des enfants, mais en même temps, dès que j'en ai eu, on me l'a reproché. C'est-à-dire que dès qu'on a des enfants, cette fois, il faut vite se remettre de son accouchement, il faut vite, alors pour les femmes, il faut vite perdre ses kilos, il faut vite reprendre le travail, l'enfant, il faut vite le garder parce que c'est mal vu de passer trop de temps avec lui, sinon on peut être taxé de trop fusionnel, toxique, on veut pas laisser grandir son enfant, etc. Donc en fait, c'est plein d'injonctions comme ça paradoxales où dans tous les cas, on est perdant et surtout perdante, hein, parce que c'est quand même beaucoup les femmes. Donc il y a quelque chose de très douloureux là-dedans quand même et de très violent où en fait ça crée toujours un sentiment d'impuissance et un peu de sidération, on est toujours jugé, on fait toujours le truc que la personne en face va considérer que voilà, c'est pas ce qu'il faut faire ou si on reprend trop tôt le travail, on n'est pas assez chaleureuse et si on le reprend trop tard, comme je vous l'ai dit, on est trop fusionnel. Voilà. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que on est beaucoup sur les apparences. Et donc là, je rejoindrai aussi l'autisme, dans le sens où dans l'autisme, c'est pareil, en fait, il y a aussi cette injonction paradoxale de faut pas avoir l'air trop handicapé parce que sinon on est carrément rejeté et puis discriminé et puis d'une manière claire. Mais il faut pas non plus avoir l'air, enfin ne pas avoir l'air trop, pas assez handicapé parce que sinon on va nous dire qu'on n'a pas de problème et qu'en fait on invente. Vous voyez, donc c'est un peu le même truc où il faut pas trop que ça se voit. Et donc je me suis rendu compte qu'en tant que femme, en fait, fallait pas avoir l'air trop fatiguée. Fallait pas que notre enfant il fasse trop de bruit parce que sinon ça gêne les autres. Vous voyez, on n'avait pas trop le droit de se plaindre avec un peu cette idée que de toute façon les enfants on en a voulu donc c'est notre faute. Hein. Et quand je pense à ça, en fait, j'ai l'impression que les mères, au fond, elles sont quand même assez déshumanisées. Elles sont assez moquées, assez un peu comme ça, prises comme des objets. Alors ça commence dès la grossesse où en fait votre ventre devient un objet public, hein, clairement, des gens qui se permettent de vous fixer de manière très impolie ou bien de carrément toucher votre ventre. Et puis ça continue après où les gens se permettent de faire des commentaires hein, sur votre enfant dans son berceau qui a tout juste un mois. Et puis sur vous aussi, voilà, qui êtes peut-être pas très bien habillé, pas très bien coiffé comme moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette série américaine Desperate Housewives que j'aimais bien regarder quand j'étais adolescente. Et il y avait un personnage qui m'horripilait un peu. C'était le personnage de Lynette Scavo. Autant j'adorais Suzanne Meyer, je me reconnaissais beaucoup dans son côté Gaston Lagaffe. Gabrielle Solis, je la trouvais marrante. Mais alors, il y avait un personnage repoussoir, pour moi, c'était Lynette Scavo. Et je trouvais que ce personnage donc de mère débordée avec 3 enfants, qui est mal coiffée, mal habillée, avec des taches sur son chemisier, en fait, je me disais, non, mais c'est too much. Ils ont exagéré, on n'y croit pas du tout, en fait. Je me disais, c'est pas crédible, c'est bon, c'est pas à ce point non plus. Et donc, je trouvais qu'il y avait un côté aussi déshumanisant où, en fait, elle était un peu tournée en ridicule et puis vachement jugée aussi, qu'elle était très seule en fait cette femme. Et puis dans la série, elle renonce carrément à sa carrière alors que c'est vraiment une bosseuse à la base, une working woman à l'américaine qui compte pas ses heures et tout. Et donc en fait là on sent qu'elle perd sa place et qu'elle est complètement mise au banc de la société. Et donc il y avait un côté repoussoir, il y avait un côté je m'identifiais pas du tout à elle et j'avais pas du tout envie de m'identifier à elle, vous voyez. Et puis je me disais en fait cette femme elle est pas crédible. Et ben en fait aujourd'hui je crois que je suis un petit peu devenue cette femme. Et je me dis finalement ce personnage là c'était peut-être le personnage
le plus crédible de la série finalement, c'était lui. Et en fait, oui, c'est vrai, quand vous avez un enfant en bas âge, parfois, vous avez même pas le temps de vous laver les cheveux. Et oui, c'est vrai, c'est du vécu. Donc en fait, c'était vrai, c'était ça. Et c'est juste que c'est le regard qu'on pose sur cette femme qui manque de compassion, en fait, d'empathie. Et en fait, souvent on dit il faut un village pour élever un enfant. Parce que, en fait, c'est impossible d'élever un enfant seul. C'est absolument impossible. On s'épuise. C'est une charge émotionnelle qui est énorme. Alors, c'est une charge émotionnelle qui est hyper belle. Moi, je donne, mais vraiment pour des raisons. C'est un cadeau, en fait. Vraiment, c'est un don. Et je regrette pas. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Après, je préfère donner à mon enfant que donner à mon travail, par exemple. Mais c'est sûr que malheureusement pour moi, comme j'ai une famille dysfonctionnelle, j'ai coupé les ponts et du coup je n'ai aucune aide. Et ça aussi, il y a quelque chose là-dedans de... Je trouve que les femmes, elles s'arrangent beaucoup pour invisibiliser, enfin les femmes et les hommes, hein, pour invisibiliser leur galère de garde, parce qu'en fait c'est les grands-parents qui compensent, c'est la tante, c'est la sœur, c'est la meilleure copine qui vient, et en fait elles en parlent pas. Et moi, à un moment donné, j'ai posé les choses, j'ai dit, on a dit, on ne peut pas garder notre enfant, en fait, c'est pas possible, les réunions le soir, c'est pas possible, enfin, on a dit qu'on était fatigué, on a exprimé une détresse, et en fait ça nous est un peu retombé dessus, ça s'est retourné contre nous, parce que déjà, pas tout le monde, mais certaines personnes nous ont jugés, et puis d'autres nous l'ont reproché. Alors qu'en fait, il n'y a pas de service public de garde, c'est galère de trouver quelqu'un, c'est pas assez, c'est cher, donc en fait, c'est la société ne met rien en place pour nous soutenir et pour nous soulager, et elle va tout nous reprocher. Il y a même un côté pervers à ça, c'est que plus vous demandez de l'aide, plus vous exprimez le fait que que vous soyez en souffrance, et plus c'est suspect, plus on va se dire que peut-être vous gérez pas trop, que vous êtes voyez, que vous êtes un parent dysfonctionnel. Et moi, ça me met très en colère aussi ce genre de fonctionnement-là. Et je trouve que c'est en particulier le cas pour les parents atypiques, justement. Les parents qui sortent des clous, qui sortent du cadre, qui décident de pas scolariser tout de suite leur enfant, de faire l'accouchement à la maison, vous savez, d'avoir les méthodes Montessori, un peu tous ces trucs-là. Et tout de suite, ça va être parfois stigmatisant, enfin, ça va se retourner contre eux. Alors que ça veut pas du tout dire que c'est des mauvais parents, bien au contraire. Et ça va du coup, c'est la même chose pour les parents autistes et pour même les parents qui ont des... Moi je pense aux parents qui ont des difficultés mentales, enfin un trouble mental, ou des difficultés de santé mentale, ça ne fait pas d'eux des mauvais parents en fait. Ça fait juste d'eux des parents qui ont effectivement quelque chose de lourd à gérer, mais ok, ils s'en occupent. Et en fait ça veut pas dire qu'ils vont être toxiques envers leur enfant, ou qu'ils vont mal s'occuper de leur enfant. De la même façon, c'est pas parce que vous êtes autiste que vous allez avoir des difficultés à comprendre les besoins de votre enfant, etc. Vous voyez? Et je trouve qu'il y a un lien comme ça qui est fait, qui est très douloureux. Et moi, j'ai déjà entendu des témoignages effrayants de parents qui vraiment ont des gros problèmes, alors qu'à la base, ils sont totalement sains. Et à côté de ça, ce qui met très en colère, c'est bien sûr les parents qui passent entre les mailles du filet, alors que eux, ils sont vraiment maltraitants, ils sont vraiment pervers, et eux, bien sûr, ils s'en sortent parce qu'ils ont l'air normés, enfin normaux, voilà. Donc c'est un peu le monde à l'envers, hein, malheureusement. Et tout ça, c'est difficile pour moi parce que j'essaie d'être la meilleure mère possible pour mes enfants. Et en même temps, j'ai aussi envie d'assumer que parfois c'est dur et que parfois je suis fatiguée et j'ai l'impression que j'ai pas trop le droit de me plaindre. Et il y a aussi quelque chose que j'aime pas trop là-dedans, c'est le fait d'avoir du pouvoir sur moi. C'est-à-dire que plus je me plains, plus j'exprime que je suis en difficulté ou que je suis fatiguée, etc. Et plus ça me rend vulnérable pour l'autre. Et en fait, il y a souvent des gens qui n'arrivent pas à se positionner dans la relation, même si c'est une relation amicale parfois, hein, et qui vont en fait se sentir un peu supérieurs, essayer de prendre un peu le pouvoir vous voyez, et un peu de m'infantiliser. Et ça, je supporte pas. Ou essayer de me contrôler, de me donner des conseils. Et ça, je le sens parfois aussi chez des professionnels où, en fait, quand j'exprime des doutes, ils commencent tout de suite à me dire parfois des choses qui sont hyper anxiogènes pour moi, très stressantes. Et du coup, ça me pousse à ne plus exprimer mes doutes. Parce qu'en fait, la personne en face se positionne mal et elle comprend pas que, en fait, elle comprend pas ma demande. Ma demande, c'est pas qu'on me dirige, qu'on m'explique quoi faire de manière autoritaire. Ma demande, c'est d'être rassurée et d'être accompagnée en tant que parent. Et ça, les gens, ils savent pas faire.
En fait, il faut qu'ils comprennent que on est parent, en fait, on apprend. C'est un métier d'être parent. Et même moi, là, je vais bientôt avoir 2 enfants et je suis obligée de lire un peu des livres, même si j'intellectualise pas trop ma parentalité, mais je suis obligée parce qu'en fait, parfois, je manque de clés. Et voilà, j'apprends au fur et à mesure. Et en fait, faut laisser les parents apprendre. Et j'ai l'impression qu'on sait pas faire et que tout de suite, on les infantilise ou alors on les punit, donc on les sanctionne parce que ce sont de mauvais parents. Mais en fait, on les a pas accompagnés avant, on les a pas soutenus, vous voyez. Il y a un truc qui a pas été fait en amont. Et aujourd'hui, je suis très en colère aussi contre la société qui protège pas les personnes les plus vulnérables, qui mettent pas les moyens pour les enfants, les petits-enfants, pour le monde de la petite enfance, pour l'éducation, alors qu'en fait on aurait tout à gagner bien sûr à ce que cette période-là, elle soit hyper justement douce et puis avec beaucoup de bienveillance et puis beaucoup de... pour que les personnes, elles soient bien lancées dans la vie en fait, hein. Tandis que là j'ai l'impression que je dois me battre pour être bien, mais que ce n'est pas l'environnement qui va m'aider. C'est moi qui dois mettre en place seul les outils, qui dois me protéger contre des personnes qui veulent me diriger, enfin m'infantiliser, etc., qui ne me comprennent pas. Il y a aussi quelques professionnels malheureusement qui, même des sages-femmes, hein, j'ai constaté, qui sont surdiplômés, qui ont beaucoup d'expérience et qui virent vers la psychanalyse ou le truc un peu new age et qui commencent à me sortir des trucs hyper violents. Et en fait, je vois qu'elles sont dans des croyances et qu'en fait, elles ont dérapé quoi. Elles sont sorties du droit chemin et en fait, elles sont un peu hypnotisées par ce discours qui peut-être leur donne là encore une sorte d'assurance, d'autorité dont elles ont besoin, je sais pas, ou qui les valorise, mais en fait c'est hyper violent pour les parents. Et donc moi je me suis entendue dire que la femme elle choisissait le jour où elle accouchait, un truc comme ça. Et donc que moi si j'arrivais pas à accoucher c'est parce qu'en fait je ne le voulais pas au fond, inconsciemment, vous voyez. Ce genre de choses vraiment très très violentes. Donc là encore il y a peut-être un travail pour assainir tout ça qu'il faudrait faire. Et c'est vrai qu'il faut prendre exemple aussi sur les autres pays où on parle beaucoup du fait de protéger la femme, la femme est sacrée, il faut énormément l'écouter, l'accompagner parce qu'elle est fatiguée. Il y a beaucoup plus de respect en fait pour la femme et du coup pour l'humain que en France où on est quand même dans un pays qui manque de chaleur humaine au fond. La vie est tellement fragile. Et moi, je me sentais puissante en ayant mon enfant. Je me sentais hyper valorisée, justement. Enfin, hyper digne d'intérêt, digne de valeur. Et en fait, on m'a renvoyé que maintenant, j'étais un boulet pour la société. Parce que j'allais moins travailler. Parce que j'allais toujours être accaparée par mon enfant qui allait être malade, machin. Que ça allait être un problème. Que j'allais gêner les gens dans les espaces publics. Enfin, vous voyez, il y avait ce truc qui a été difficile pour moi. Voilà. J'ai pas trop parlé de l'autisme, mais je voulais... bon, j'avais beaucoup de choses à dire. Du coup, je ferai une autre vidéo peut-être. Mais voilà, c'était un peu pour faire un état des lieux un peu rapide de ce que j'éprouvais en tant que maman, bientôt d'un deuxième enfant, que tout le chemin qui restait à parcourir, et vraiment ce truc de, je sais pas moi, juste être à l'écoute des gens. Et c'est fou comme on ne sait pas le faire. Que ce soit envers les autistes qui parlent, qui n'arrêtent pas de dire ça ne va pas, je ne me sens pas bien et qui ne sont pas entendus, et comme les parents, là je fais un lien avec l'autisme, qui disent ça ne va pas, en fait on ne sait pas accueillir la parole des gens. Il y a un truc, on est un peu, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout d'une ancienne génération, hein, qui n'ont pas fait ce travail-là d'accueil des émotions, ce travail je sais pas, d'accueil de leurs propres émotions, et qui du coup sont pas capables de le faire pour les autres. Mais ça crée des gros problèmes. Enfin moi ça me crée des maux vraiment physiques, tandis que quelqu'un qui m'écoute vraiment et qui sait m'accompagner, enfin et me comprendre, mais ça m'enlève un poids énorme en fait sur les épaules. Mais ces personnes-là, bon malheureusement elles sont un peu trop rares aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.